Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 12, des versets 46 à 50. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. En ce temps-là, comme Jésus parlait aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Prière. Seigneur, parfois tes paroles nous surprennent et peuvent même nous choquer, car nous ne voyons pas les choses comme tu les vois. Aide-nous à te faire confiance. Tu veux notre bien. Aide-nous à prendre de la hauteur au-dessus de notre mentalité purement humaine, afin de voir nos relations familiales comme tu les vois, Seigneur. Demande. Seigneur Jésus, aide-moi à vivre mes relations familiales et ma relation avec Dieu le Père, comme toi, tu m'invites à les vivre. Réflexion. Premier point. Pourquoi Jésus, au milieu d'une foule qui écoutait ses enseignements, n'est-il pas allé parler avec sa famille qui le sollicitait? Il donnait pourtant de l'importance au commandement d'honorer son père et sa mère, comme on l'a vu avec le jeune homme riche. Et cet honneur, dû aux parents, ne s'étendrait-il pas aussi au reste de la famille? C'est probablement un ensemble de raisons qui ont motivé Jésus à ne pas céder à leur demande, même si cela allait à l'encontre des tendances culturelles de son époque. Deuxième point. Jésus n'a pas obéi à la demande de ses cousins, frères, accompagnés par sa mère, Marie. Mais leur devait-il obéissance? En fait, non. Lorsqu'il était enfant, Dieu le Père l'avait confié à Marie et Joseph, et il leur était soumis. Luc chapitre 2, verset 51. Donc, il leur obéissait. Mais cette relation d'obéissance d'un enfant est temporaire. Elle est limitée à l'étape de la dépendance et aux besoins d'éducation d'un enfant. Un enfant n'appartient pas à ses parents. Il appartient à Dieu, qui le confie pour un temps aux soins de ses parents. Arrivé à l'âge adulte, le fils ou la fille devient responsable de sa propre vie, tout en gardant un devoir d'obéissance envers Dieu, son Père et Créateur. De fait, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons nous convertir pour devenir comme de petits enfants. Confère Matthieu, chapitre 18, verset 3. Enfants qui reconnaissent leur dépendance continuelle envers Dieu le Père et leur besoin d'être éduqués par lui. C'est pour cela que le catéchisme de l'Église catholique donne une telle importance à l'obéissance de la foi envers Dieu. Troisième point. Un autre motif pour lequel Jésus n'a pas obéi à sa famille est que la demande de celle-ci n'était pas en accord avec la volonté de son Père céleste. Marc nous dit que lorsque les gens de chez lui apprirent que Jésus était tellement sollicité par les foules qu'il n'avait même pas le temps de manger, ils vinrent pour se saisir de lui, car il affirmait « Il a perdu la tête ». Marc chapitre 3, verset 21. Jésus suivait les commandements de Dieu,
et il avait bien discerné quelle était la volonté du Père pour lui. Il accomplissait la volonté de Dieu pour sa vie, et il n'a pas laissé sa famille le kidnapper de sa vocation. Nous aussi, nous avons le droit d'aller à l'encontre des demandes injustes de notre famille ou de toute personne qui abuse de son autorité. Jésus a déclaré : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10, verset 37. Les saints, comme Jeanne d'Arc, disent avec courage : « Dieu premier servi. » Quatrième point. Jésus a profité de cette situation avec brio pour révéler ce don immense qu'il offre à ceux qui l'accueillent avec foi. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Les êtres humains, au sein desquels l'image de Dieu confère Genèse 1er chapitre, l'image de Dieu est déformée, naissent éloignés de leur Créateur, confère Genèse 3. Mais, maintenant, grâce au mérite de la mort et de la résurrection de Jésus, ils peuvent devenir, par l'obéissance de la foi, des enfants bien-aimés de Dieu le Père. C'est ce que Jésus, à sa résurrection, a fait dire à ses disciples à travers Marie-Madeleine. « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20, verset 17. En devenant enfants du même Père céleste, nous devenons également frères et sœurs dans le Christ. Cela nous fait mieux comprendre l'affirmation de Jésus : « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, toi qui es le Fils unique de Dieu, je te remercie d'avoir donné ta vie pour que je puisse devenir un enfant bien-aimé du Père. Aide-moi à devenir comme un petit enfant, en relation avec Dieu le Père, vivant avec confiance l'obéissance de la foi. Aide-moi à t'aimer encore plus que ma famille, et donne-moi le courage de faire respecter mon choix, d'accomplir ta volonté. Résolution. Je verrai si, dans un certain nombre de domaines de ma vie, je désobéis à Dieu afin de céder à ce que d'autres me demandent injustement. Si c'est le cas, je trouverai les moyens de me libérer de leurs demandes afin d'accomplir la volonté de Dieu.